j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Lueur Invite avec Mona Dream Anaïs, avec qui on va parler des jeux de rôle. Alors pas forcément des jeux de rôle comme tu le penses, on va t'expliquer tout ça et voilà, je l'appelle, c'est parti. Coucou Anaïs, merci d'être là ce soir avec moi pour le deuxième épisode de Lueur Invite. Déjà non, tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube, etc. Déjà merci à toi de m'avoir invitée. Alors sur YouTube c'est Mona Dream. Je fais de l'ASMR, de l'art thérapie et des jeux vidéo, notamment les Sims. D'accord, donc tu fais ça depuis un moment déjà maintenant. Alors du coup j'ai créé ma chaîne en juin 2016 et depuis un an je fais de l'ASMR. Moi aussi. Alors aujourd'hui on va parler des jeux de rôle. C'est quelque chose que l'on connaît toutes les deux. On va expliquer pourquoi les jeux de rôle ont sauvé notre vie. C'est pas un titre putaclic. Je pense qu'on peut vraiment le dire. Quand est-ce que tu as découvert les jeux de rôle? Alors moi du coup c'était en juillet 2014. Étant donné qu'avec une amie on regardait une série en commun. Ok, juillet 2014. Et comment est-ce que tu as découvert les jeux de rôle? Alors du coup, vu qu'on regardait une série ensemble, elle m'a expliqué comment jouer en choisissant tout simplement un personnage et en décrivant les actions, tout ça, etc. Et au final, ça m'a beaucoup plu. D'accord, c'est super intéressant. Alors on n'a pas la même façon de jouer, donc pour expliquer brièvement, moi comment j'ai découvert les jeux de rôle, donc c'était en 2008, donc ça remonte maintenant. Je crois que je fais partie des toutes premières joueuses. Je sais pas si tu regardes des mangas, si tu connais un peu des mangas, Fruit Basket peut-être. Bah, je connais, mais c'est pas quelque chose que je regarde forcément. Ouais, et moi c'est grâce au manga que j'ai découvert les jeux de rôle. Parce que j'étais sur Skyblog, Skyrock pour regarder des blogs sur le manga Fruit Basket, sur les personnages, etc. Et je suis tombée sur un blog d'une nana qui écrivait sur son blog comme si elle interprétait le personnage principal qui s'appelle Toru dans le manga pour ceux qui connaissent. Mais vraiment, elle parlait à la première personne, comme si le blog appartenait à Toru. Et en regardant un peu dans les commentaires, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnages de Free Basket qui avaient aussi leur blog. Et je me suis dit, ah mais c'est trop cool, moi aussi je veux interpréter un personnage. Donc j'ai créé mon blog et c'est comme ça que j'ai interprété mon tout premier personnage, qui est le personnage de Rin, toujours dans ce manga Free Basket. Et on jouait en s'échangeant des commentaires, puis après on est passé sur MSN. Et voilà, c'est surtout par blog qu'on joue, alors que toi tu joues sur Facebook, c'est ça? Oui, alors du coup je joue sur différentes plateformes. J'avais Facebook pour faire les gros pavés, vraiment de longs textes, mais aussi sur Twitter et aussi sur WhatsApp. En sachant que sur Twitter, du coup, le nombre de caractères était quand même beaucoup limité, donc c'était des petits RPG. Et ensuite, je fais notamment ça sur WhatsApp, où là vraiment je peux écrire comme je veux. Donc j'ai l'impression que c'est pas totalement pareil. Enfin, du coup, pour expliquer aux personnes qui regardent comment on joue à un jeu de rôle écrit. Parce qu'en fait on écrit des histoires à plusieurs personnes, souvent c'est à deux parce que c'est plus facile, mais sur Twitter il y a d'autres plateformes, il y a Discord aussi, j'ai une copine qui joue sur Discord où il y a plusieurs salons qui correspondent à des pièces et donc forcément il peut y avoir plusieurs personnes dans la même pièce. Toi je pense que c'est comme moi, deux personnes, ou est-ce que tu peux jouer avec plusieurs personnes en même temps? Alors du coup sur Twitter oui c'était 2 personnes et ensuite sur Facebook c'était pareil, on avait des groupes privés, on créait vraiment le Facebook de notre personnage et ensuite on écrit une publication et les autres répondent du coup en commentaire et suivant les groupes en fait c'est des lieux différents comme par exemple la plage ou un lieu de travail. D'accord, et donc en fait vous jouez parce que tu joues encore, ce sera plus simple dans un lieu. Et dans ce lieu-là, il y a plusieurs personnes qui se réunissent. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a
réponse, comment tu rédiges ta réponse, comment ça fonctionne de ton côté? Alors du coup, moi, les actions, je les mets avec des astérix. Parce que du coup, comme ça, par exemple, sur WhatsApp, ça se met en gras. Et ensuite, sur Facebook, si on veut inviter une autre personne, on l'invite. Et ensuite, on lui parle en message privé pour dire, bah voilà, là c'est moi qui réponds, ensuite c'est toi, ensuite c'est l'autre personne. Et du coup, on attend les réponses et on répond chacun notre tour. Et c'est beaucoup plus facile de procéder comme ça. D'accord. Et au niveau de la quantité du texte, est-ce que c'est beaucoup de texte pour échanger ou des petites phrases par-ci par-là? Alors du coup, sur Facebook, il fallait faire un minimum de 20 lignes. Alors après ça, c'est le créateur qui décide. D'accord. Alors effectivement, ça marche pas totalement pareil, même si c'est très lié. En fait, ça se rapproche de comment moi je jouais à l'époque sur MSN notamment. Après, là, je suis repassée sur Skyrock. Donc, j'y suis retournée en août là, de cette année, après une discussion avec toi, justement, où je suis allée voir mon blog, à quoi il ressemblait. Et je me suis dit, purée, il date de 2012. Enfin, je l'ai créé en 2012 et c'était encore les décorations de 2012. Il est moche en fait. Donc, je me suis mis à tout changer. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder s'il y avait encore des gens qui jouaient. Et puis en fait, je me suis à nouveau engouffrée là-dedans et je me suis remise à jouer depuis août, après 6 ans d'arrêt. Et en fait, ça ressemble plus du tout à la même manière de quand j'ai commencé. C'est-à-dire que il n'y a plus de codes avec les étoiles, etc. En fait, les codes, c'est comme les codes du roman. Donc on écrit normalement pour décrire les actions de nos personnages. On met des tirets ou des guillemets pour les dialogues. Et voilà, on s'envoie vraiment... quand j'écris en général, ça me met 1 à 2 pages Word, parfois plus. Parce que j'écris d'abord sur Word avant d'envoyer en commentaire. Et en fait, on finit par écrire une histoire à deux. Et bah, moi j'adore. J'imagine que toi aussi, si tu continues à y jouer depuis 2014. Est-ce que du coup le titre c'est quand même que les jeux nous ont sauvé la vie. De quelle manière est-ce que tu penses que les jeux de rôle ont été bénéfiques pour toi dans ton quotidien? Alors je sais en que du quoi coup, ils t'ont aidé? quand on n'est pas bien, là j'ai eu une dure période dans la vie. Et en fait, le fait de se mettre dans le personnage, de l'interpréter, je ressens en fait tout ce qu'il ressent. Enfin, c'est difficile à expliquer. Mais du coup, quand je réponds, je réponds vraiment et je ne pense à plus rien. Ouais. Est-ce que tu peux dire que chaque personnage est une partie de toi? Ou est-ce que tu arrives quand même à créer des personnalités totalement différentes qui n'ont rien à voir avec la tienne? Alors du coup, ça va, étant donné que je joue des hommes, j'arrive quand même à me détacher et à les jouer même si ils me ressemblent pas forcément. Donc ça va pour le moment. D'accord. Donc c'est à chaque fois des personnages qui existent déjà? Oui. Moi j'ai commencé par là aussi, par interpréter des personnages de manga, donc après de séries que j'interprète encore. Moi je pense à Caroline Forbes dans Vampire Diaries, que j'interprète depuis longtemps. J'ai interprété Alice dans Twilight. Donc effectivement au début c'est... pour moi c'était des personnages qui existaient et forcément tu t'imprègnes de leur personnalité pour le jouer le mieux possible. Et en 2012 j'ai créé moi-même mes personnages, des personnages purement inventés mais qui sont fortement inspirés de personnages de séries. À chaque fois les avatars ce sont des actrices, des chanteuses, etc. Moi je joue que des personnages féminins, je n'arrive pas à jouer des personnages masculins. Je sais pas pour toi. Du coup moi ça va. Je sais pas comment tu fais, j'ai déjà essayé et c'est un peu galère de se mettre dans la peau d'un homme, donc j'ai que des personnages féminins. Mon tout premier personnage c'est Bridges, qui est très 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 fortement inspiré de la série Skins. Je sais pas si tu t'as regardé Skins. Je connais pas du tout. Non, tu devrais la regarder, elle est cool. Donc c'était à l'époque, voilà, je crois que la série date de 2010 à peu près. Et il y a un personnage qui s'appelle Effie Stonem, qui est joué par la magnifique Kaya Scodelario. Et donc mon personnage Bridges a le physique de
personnage. Et en même temps, j'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage. Tout comme toi, je me suis enfermée dans les jeux de rôle à une époque de ma vie où ça allait pas du tout. J'étais en 3e, j'avais une vie très compliquée, très difficile, très sombre. Et en fait, les jeux de rôle m'ont permis de me déconnecter de mon quotidien, de ma vie qui ne me convenait pas. Je sais pas pour toi, mais moi, c'était devenu une véritable addiction. Je me levais le matin, j'allumais l'ordinateur. Donc je sais pas pour toi si ça fait pareil. Oui, bah oui. En plus, je réponds sur mon téléphone. Donc le soir, je sais que je réponds. Et des fois, j'ai du mal à poser mon téléphone pour pouvoir dormir. Et le matin, c'est pareil. Dès que j'ai une réponse, si j'ai le temps, hop, et ben, je réponds avant de partir au travail. Mais même encore maintenant. Mais c'est ça. C'est ça. Et ça me l'a fait beaucoup au début en août, quand j'ai repris les jeux de rôle. Bon là ça va un peu mieux, aussi parce que je commence à avoir pas mal de travail, donc j'ai pas trop le choix de décélérer un peu. Mais il y a des réponses, certaines joueuses avec qui je joue, dès que j'ai la réponse, j'écris direct en fait, parce que je la lis et je mets tout sur pause, sauf si je travaille vraiment. Mais c'est une véritable addiction, mais je vois pas ça comme une mauvaise addiction, dans le sens où moi ça me fait vachement de bien. Et j'ai arrêté pendant 6 ans, et le fait de reprendre, en fait, j'ai compris pourquoi je m'étais enfermée dans les jeux de rôle quand j'avais 14-15 ans, parce que en fait c'est ça, tu interprètes un personnage, tu le joues comme si c'était toi, en fait, tu ressens ces sentiments. Je m'en souviens, du coup j'étais plus jeune, mais combien de fois j'ai pleuré en lisant les réponses ou en rédigeant une réponse parce que j'étais à fond, parce que mon personnage il fait une rupture ou un truc comme ça, et c'est vraiment hyper prenant, t'es vraiment dans ton rôle, et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis enfermée. J'en avais besoin pour échapper à mon réel quotidien, qui était pas hyper joyeux. Et je me suis rendu compte aussi que, je sais pas pour toi, peut-être moins étant donné que tu joues des personnages de série, mais la plupart de mes personnages ont une histoire très sombre. Ils ont tous quelque chose, vraiment un passé très compliqué. Et en fait, je me suis pas du tout inspirée du mien. J'ai mon histoire et je leur ai créé la leur, mais c'est toujours quelque chose de très négatif, très sombre. Et du coup, mes personnages aussi sont très sombres, ont beaucoup de vices, tombent dans l'alcool, la drogue, parfois ont des maladies mentales, etc. Et je sais pas pour toi, mais en fait, je faisais faire à mon personnage ce que je m'interdisais, moi, de faire dans la vraie vie. Je sais que prendre de la drogue, c'est pas bon pour le corps, pour la santé, pour le cerveau, donc j'en ai jamais pris. Mais mes personnages étaient complètement addicts et je me défoulais un peu sur mes personnages en leur faisant faire ce que je pouvais pas faire en vrai. Donc je sais pas si toi aussi tu as tendance à torturer un peu tes personnages. Alors je torture mes personnages, oui, mais c'est pas vraiment des choses que je m'interdis à moi. Ouais. Par exemple, je joue Melinda Gordon et je sais qu'elle a déjà perdu elle a déjà fait des fausses couches. Ensuite, je fais que quelqu'un ait perdu sa femme ou alors ses parents, et aussi des ruptures, des problèmes au niveau du travail. Enfin, c'est vraiment sombre également du coup. Aussi au niveau de l'alcool, je le rends aussi addict. D'accord, ok. Et est-ce que vous vous mettez d'accord avant avec l'autre personne? En général, c'est des joueuses. Il y a très très peu de garçons. Je sais pas si t'en as croisé beaucoup, des garçons qui jouaient au jeu de rôle par écrit en tout cas. Est-ce que vous vous mettez d'accord avant avec la joueuse sur une histoire, sur quoi vous allez partir? Ouais. Alors au début, oui, on se met d'accord, mais des fois, on prend des décisions pour vraiment créer un effet de surprise, et ensuite on en parle après en privé. Ouais, c'est pratique en même temps, le fait d'avoir une histoire de base, mais de pas trop la détailler. Ça permet aussi d'être toujours surprise lorsqu'on lit les réponses. Je me souviens récemment, ça date d'il y a 2-3 semaines, je pense 2 semaines,
j'ai pas encore pleuré, mais je me dis que ça peut arriver tellement je suis prise dedans quoi. J'aimerais bien savoir quel personnage du coup tu joues. Alors du coup, j'ai le personnage de Melinda Gordon, j'ai le personnage aussi des militants Pretty Little Liars, j'ai le personnage de Sergio dans La Casa de Papel, et ensuite le personnage de Jason dans Pretty Little Liars. Ok. Est-ce que tu les joues dans les contextes de la série? Donc par exemple La Casa del Papel, c'est un contexte assez spécifique. Est-ce que tu le joues dans la série, donc dans la prison pendant le braquage avec d'autres personnes qui jouent d'autres personnages, ou est-ce que tu as pris ce personnage et tu le joues dans son quotidien hors braquage? Alors du coup avec mon amie qui joue Raquel, on a tout simplement décidé de faire un après la série. D'accord. Du coup leur vie après le braquage, comment elle serait, du coup avec une belle vie, tout ça. Ok, c'est souvent ça. Moi je joue Caroline, donc dans Vampire Diaries, c'est le seul personnage qui est tiré d'une série qui n'est pas inventée que je joue. Et c'est vrai que du coup on se met d'accord avec la joueuse pour savoir à quel moment dans la série est-ce qu'on joue après la série, à la saison 2, 3, 4, etc. Comme ça on a à peu près le contexte. Et après par contre on ne refait pas la série, on part totalement sur autre chose, c'est-à-dire que si je joue avec un Damon, il se peut que Caroline et Damon finissent en couple, amoureux, etc. Alors que dans la série ça se passe pas du tout comme ça. C'est ça. Donc voilà, mais c'est le seul personnage qui existe, sinon en tout j'en ai 10 et les 9 autres sont totalement inventés, tirés de mon imagination avec des histoires très tristes, très glauques pour certains, c'est assez sombre, mais voilà. Est-ce que tu as un mot de fin à dire? Est-ce que tu as quelque chose, ou une question peut-être toi aussi sur les jeux de rôle? Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors je sais pas toi, mais est-ce que tes proches savent que tu fais des jeux de rôle, du RPG? Est-ce que tu leur en as déjà parlé? C'est une très bonne question, je vais te la reposer, te la retourner après. Alors oui, mais avec plus ou moins de détails, dans le sens où mes parents, je leur ai déjà un peu expliqué ce que c'était, mais ils savent pas trop ce que c'est, ils comprennent pas forcément, donc ils m'ont jamais posé de questions sur ça. Ma petite sœur, je lui en avais parlé, mais quand je jouais il y a longtemps, et elle a fini par jouer aussi, donc on a joué ensemble, mais c'est assez spécial de jouer avec sa sœur, mais c'était chouette. Du coup elle a joué aussi au jeu de rôle, et là j'ai fait découvrir ça à mon copain, et je lui ai expliqué, et il est super content que je me trouve une activité qui me fasse vraiment du bien. Il m'encourage, il est hyper compréhensif quand je passe parfois toutes mes soirées à jouer et pas avec lui, et ça lui va aussi, ça lui permet de faire d'autres choses à côté, et j'aime bien aussi parfois lui raconter quand on est à table, dans cette histoire là avec cette joueuse il s'est passé ça et tout, tu te rends compte, je m'y attendais pas, et puis je pense que ça lui plaît de m'écouter sans pour autant comprendre. Alors pas pourquoi je le fais, parce que je lui ai expliqué et il le comprend très très bien, mais dans le sens où lui c'est pas forcément quelque chose qu'il ferait, mais il trouve ça intéressant quand même dès qu'on en parle. Et toi du coup? Alors moi du coup j'en avais parlé à ma soeur il y a déjà plusieurs années. C'est pareil que toi, elle avait essayé mais en fait elle a pas du tout aimé, mais elle a quand même essayé, donc ça va. Et ensuite mon copain sait également que je fais du RPG. Il est pas contre le principe, et pareil que toi, des fois je lui raconte waouh il s'est passé ça et tout, imagine dans la vraie vie tout ça, etc. Et lui c'est vrai qu'il comprend pas forcément pourquoi je fais ça, mais il est quand même content parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait m'évader, et du coup il est pas forcément contre, mais du coup c'est pas quelque chose que lui il ferait. Mais c'est ça, parce qu'en fait c'est pas, quand on dit jeu de rôle en général, les gens imaginent les jeux de plateau comme Donjons et Dragons, ou les jeux de rôle sur jeux vidéo, et en fait ça a rien à voir. C'est pas tu gagnes à la fin, où il n'y a pas de dés, il n'y a rien, c'est juste de l'écrit, donc c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux personnes qui aiment écrire et qui aiment lire. C'est ça en
aussi le terme ST, second degré, qui est beaucoup utilisé dans ce milieu. Voilà, c'est ça, c'est du second degré, c'est du jeu de rôle par écrit. Tu écris une histoire, c'est comme les histoires à choix multiples où selon le choix que tu fais, l'histoire va changer. Là c'est pareil, parce que selon les choix de l'autre personne ou tes propres choix, tu vas surprendre ou être surpris, et l'histoire peut totalement changer. Et c'est vrai qu'il y en a qui comprennent juste pas le principe. Je pense que tu t'accroches ou t'accroches pas, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, merci Anaïs pour ta participation. Bon, je sais pas quand sortira la vidéo, mais j'essaierai de la sortir assez vite. Et on se retrouve sur ta chaîne à toi pour un roleplay que l'on fera aussi toutes les deux. Donc voilà, encore merci. Et puis je te dis merci à toi. Bisous. Encore merci à toi Anaïs d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi qui regarde cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que tu connais les jeux de rôle comme Anaïs et moi on joue ou pas? Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire peut-être? Est-ce que tu as la curiosité de regarder ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui toi aussi a sauvé ta vie d'une quelconque manière? Voilà, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires et on pourra discuter. Si toi aussi tu as une chaîne d'ASMR et que tu veux participer à l'UR Invite, n'hésite pas à me contacter sur